Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un compteur, tout ce qu'il y a de plus basique, mais surtout comment le personnaliser, puisque dans Premiere Pro de base, il n'est pas ultra personnalisable, mais je vais vous montrer quelques petites techniques pour faire quelque chose de sympa. La première étape, ça va être de créer le compteur, donc pour ça, vous allez faire un clic droit dans votre panneau projet, vous allez aller dans Nouvel élément et vous allez sélectionner Vidéo transparente. Une fois que vous l'avez, vous la glissez déposez juste au-dessus de votre fond. Alors une vidéo transparente, comme son nom l'indique, c'est transparent, ça va juste servir de support physique. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper code temporel que vous glissez déposer sur votre vidéo transparente. À partir de là, dans la position, vous allez pouvoir le positionner où vous voulez. Personnellement, je vais le mettre au centre. Je vais décocher la case symbole de champ pour enlever la petite pastille qui se trouve sur la droite. Je vais réduire l'opacité de 40% à 0 pour enlever le fond. Je vais passer la source du code temporel de média à élément pour qu'il prenne en compte qu'il est bel et bien sur la vidéo transparente et l'affichage du temps de 60 non compensé à 25, c'est-à-dire donc le nombre d'images par seconde. Et là, dans notre timeline, on est à 3,24 et sur notre timer également. À partir de là, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper recadrage et glisser déposer l'effet recadrage sur votre vidéo transparente. Une fois que cela est fait, selon là où vous allez recadrer votre compteur, il va falloir le déplacer pour le recentrer. Donc pour ma part, je vais le décaler un petit peu sur la gauche comme ceci et ensuite je vais sélectionner l'effet recadrage et venir recadrer là où j'ai envie. Donc à peu près comme ça, et là j'ai mon compteur qui est centré. À partir de là, quand on lance la vidéo, on a un compteur. Bon, jusque là, rien d'extraordinaire, mais vous allez pouvoir le pimper un peu en rajoutant quelques petits effets plutôt sympas. Vous allez pouvoir rajouter un effet de déformation numérique pour créer un effet de glitch directement sur le compteur, ou alors un effet d'onde progressive comme on a vu dans une précédente vidéo du calendrier de l'Avent. Vous pouvez également rajouter un effet de glow, c'est aussi un effet qu'on a vu un peu précédemment. Vous pouvez rajouter directement un dégradé pour donner de la couleur à votre compteur ou encore créer un effet de 3D avec de la 3D simple. Bien évidemment, ce ne sont que des idées que je vous propose. Je vous laisserai aller tester tout ça par vous-même. Et en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine technique.